Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman perd aujourd'hui la finale de la Supercoupe d'Espagne 3-2 face à Bilbao. À un moment donné, il faut qu'on soit très sérieux. Il n'y a même pas quelques semaines. Suivez bien mon raisonnement. S'il vous plaît, suivez bien mon raisonnement pour pas que j'ai à me répéter. Parce que sinon, j'ai pas envie de faire une deuxième vidéo. Je suis assez malade comme ça. Soyons très sérieux. Il n'y a même pas quelques semaines, vous avez joué face à Bilbao, vous avez gagné 3-2. Regardez votre 11 de départ, allez voir le débrief, regardez la performance de Sergio Busquets. Aujourd'hui, je suis désolé quand même. Sergio Busquets face à des équipes qui ont des gars qui sont très physiques, face à des équipes qui pressent constamment, face à des équipes qui ont des blocs quand même très compacts. 4-4-2 de Marcelino, ça ne rigole pas. Face à ces équipes-là, tu as besoin de quoi au milieu de terrain? Mais de joueurs qui soient mobiles, Donc aujourd'hui, Frenkie de Jong, top performance de sa part. Comme d'habitude, le boy ces temps-ci, il se gère, il est extraordinaire. Il est mobile, il touche des ballons, il donne des ballons, il bouge, il prend l'intervalle, il est intéressant. À côté, il y a Pedri. Pedri, il y a quelques semaines, je dis bien, quand vous avez joué Bilbao et que vous avez gagné 3-2, n'oubliez pas que vous avez perdu aujourd'hui 3-2. Quand vous aviez gagné 3-2 il y a quelques semaines, c'était la connexion Pedri-Messi. Les deux ensemble, ils avaient été sensationnels. Mais Pedri, depuis lors, il est fatigué. Le boy, il a 17 ans. Pedri, combien de matchs peut-il enchaîner à 17 ans comme ça au haut niveau? Réfléchissez un peu, mettez-vous à sa place. C'est-à-dire que comment des fois je comprends pas. Il n'a pas les tableaux là de coach où tu as le nom de tous les joueurs et le nombre de minutes qu'ils ont joué. Et tu peux marquer, genre lui il a joué 60 minutes, lui il a joué 90 minutes, lui il a joué 5 fois 90. Maintenant il a besoin d'un jour de repos, il a besoin de 30 minutes de repos. S'il te plaît, Ronald Koeman, tu peux pas te gérer. Pedri aujourd'hui il rentre, mais je suis désolé, Pedri à un moment donné, il joue pendant 50-60 minutes, il doit sortir du terrain. Il est fatigué. Il est fatigué. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il est fatigué en fait à un moment donné. Tu as besoin de quoi? Mais tu as besoin de renouvellement au milieu de terrain, tu as besoin de jeunesse. Et c'est là où je pensais que Ronald Koeman était un être intelligent. Parce que je me suis dit que Ronald Koeman quand même, en toute honnêteté, il doit, je sais même pas comment dire ça, en Wolof on dit goré. C'est-à-dire que, mec, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant dans la vie, franchement. Le boy Ricky Puig là, il t'a jamais rien demandé. Tu lui as jamais donné sa chance. La dernière fois, Ronald Koeman en personne est venu en conférence de presse pour nous dire qu'il avait choisi 4 tireurs. Il ne savait pas qu'il allait tirer en 5e. Ricky a dit je vais tirer. Il a pris ses cojones en main. Il a fait quoi? Il a marqué. Le petit Ricky là aujourd'hui, il ne méritait pas de jouer quand même près de 30 minutes de jeu. Il ne méritait pas quand même de rentrer un peu plus tôt dans le match. Je suis désolé aujourd'hui. Le Barça prend un but en fin de match tout simplement parce que Ronald Koeman ne se gère pas. Il ne se gère pas. Tu vois l'équipe de Bilbao qui monte en puissance. Tu vois les gars de Bilbao qui sont en train de te fatiguer sur les contres, de passer derrière toi et tout, etc. Mais à un moment donné, change ton milieu de terrain, fais rentrer des gars qui vont garder le ballon. Il me saoule, franchement il me saoule Koeman. C'est qu'il nous fatigue. Après il y a des gens ils vont venir me dire non Stan, c'est-à-dire que... Non, il n'y a pas de c'est-à-dire que. Franchement des fois c'est pas compliqué. En toute honnêteté c'est pas compliqué. Aujourd'hui Sergio Busquets est un homme il ne bouge pas. Sergio Busquets c'est une statue. Sergio Busquets il est lourd. Sergio Busquets tu n'en as pas besoin forcément dans ces matchs-là. Aujourd'hui Sergio Busquets sincèrement il était de trop dans ce milieu-là. Ce dont tu avais besoin c'était d'autres joueurs comme Frenkie de Jong, des boys qui sont capables de bouger, de prendre le ballon, de garder le ballon. Regardez le Barça en fin de match, quand Ricky est rentré. C'est une fois que vous avez été mené, que là vous avez commencé à garder le ballon. C'était trop tard. C'était trop tard. Franchement. Donc je suis désolé aujourd'hui, vous perdez 3-2. Je peux blâmer qu'une seule personne. Ronald Koeman. Léo Messi qui prend un carton rouge de frustration, franchement, vivement le retour d'Ansu Fati. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je regarde cette équipe-là et même moi, en fait, je comprends pas. J'ai dit, Messi, il a pété un câble. Mais c'est normal, il pète des câbles. Messi, tu te rends compte que... Test, il sort. On est d'accord, Dest est sur le terrain. Tant que Dest est sur le terrain, tu as quelque chose qui se passe sur le côté droit. Ousmane Dembélé, la dernière fois, j'en ai parlé, je lui ai dit, gère-toi, connecte plus avec Serginho Dest. Donc du coup, il fait quoi Ousmane Dembélé? Il connecte plus avec Serginho Dest. Malheureusement, Dest, il sort à la mi-temps. Je ne sais pas si c'est une blessure ou quoi que ce soit, mais Dest sort à la mi-temps. Dembélé en deuxième mi-temps, il a qui? Il a le boy Mingueza. Du coup, Dembélé en deuxième mi-temps, tu te rends compte que lui aussi, physiquement, il commence à être émoussé. Vous-même, vous savez que Ousmane Dembélé ne peut pas avoir joué 120 minutes avant-hier pour venir jouer ici 90 minutes, voire plus. Donc à un moment donné, quand même, Koeman doit être logique avec lui-même. Moi, je l'ai dit et je le répète encore une fois. Dembélé, j'aurais été coach, 70e, il est dehors. Le problème, c'est pas ça. C'est les gars qui rentrent à la place de Dembélé.
C'est ça le problème. Moi, je peux comprendre la frustration de Messi en fin de match, mais tu pètes un câble parce que tu te retournes, tu vas faire une passe, tu vas Trincao, il sert à rien. Tu vas Bryce Weiss là-bas, tu te dis, bon, écoute, de temps en temps, il a marqué, mais c'est pas lui qui va me sauver aujourd'hui. C'est difficile. Franchement, Griezmann, reprise de volée, pied droit, cadre, il frappe à côté. C'est normal, c'est un gaucher, mais quand même. Donc aujourd'hui, Messi en fin de match, pour moi, ce n'est que l'accumulation de frustration, en fait. C'est frustrant. C'est frustrant quand même. C'est frustrant. C'est très, très frustrant. Parce que tu te dis que cette équipe-là, en tant que telle, doit mieux faire, elle peut mieux faire, elle a les joueurs et la philosophie footballistique pour mieux faire. Le problème, il est simple, c'est que tu as l'impression qu'il y a certaines individualités qui sont là, je dis bien, pour vous miner vous-même. Il y a des gars, ils jouent contre vous. Clément Lenglet, je ne le comprends pas. Jordi Alba, il est très horoscopique. Aujourd'hui, offensivement parlant, mais il a été sensationnel, Jordi Alba. Défensivement parlant, il a été nul. Il a été nul, franchement, il a été nul. Faute de Clément Lenglet, il y a coup franc. Mais c'est qui le boy qui est, le premier boy qui est là, qui doit sortir la balle? C'est qui? C'est Jordi Alba, il fait quoi? Il se baisse. Griezmann vient, il rate le ballon. Donc à un moment donné quand même, il faut arrêter. Je dis bien, c'est une équipe qui est trop inconstante. Jordi Alba pour faire des passes décisives, il est là. Pour faire des centres en cordeau au deuxième poteau, il est là. Mais pour défendre, il n'est pas là. Donc franchement, je suis désolé aujourd'hui. Ce Barça-là a perdu 3-2. C'est largement mérité. C'est bien fait pour eux. J'espère qu'ils vont se réveiller. Et ça, en fait, c'est un avertissement. Vous allez jouer le Paris Saint-Germain ici dans quelques semaines, dans même pas un mois. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Je ne dis pas que le PSG est meilleur que le Barça ou que le PSG est meilleur que Bilbao. Mais je dis que mentalement parlant, sincèrement, les Catalans, à mon humble avis, ils ont encore du chemin à faire. 2 buts de la part d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a claqué un doublé. Il a claqué un doublé quand il était dans la surface de réparation. Regardez bien le match, ceux qui ont regardé le match, bien entendu. La première mi-temps du match, Antoine Griezmann, il est où? Il est à gauche. Il est à gauche. Regardez les 5-10 premières minutes du match, 15 minutes, 20 minutes du match. Messi est en pointe, Dembouz est là-bas, Griezmann est à gauche. Ça ne fonctionne pas. Mais ça, on l'a dit ici plusieurs fois. J'ai dit, Griezmann, avant qu'il soit dangereux, reste dans la surface. Traîne dans la surface. Les ballons vont te trouver. Qui est venu le trouver là-bas? Jordi Alba. Il est venu, il a claqué son but. Qui est venu le trouver là-bas encore? Jordi Alba. Il voulait faire une passe à Messi. Tout le monde le sait, évidemment. Griezmann n'a même pas bougé. Messi, il vient, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Le ballon traîné. Boum, frappe de Griezmann. Pourquoi? Parce qu'il est dans la surface de réparation. Ce n'est plus Antoine Griezmann penalty, on est ensemble. C'est Antoine Griezmann point de penalty, on est ensemble là. Parce qu'on sait qu'il ne claque plus des penalties. Moi, point de penalty, il est capable de claquer des buts. Aujourd'hui, je suis désolé quand même. Griezmann met un doublé. C'est bien joué de sa part. En toute honnêteté, sincèrement, je pense qu'il a fait un bon match. Araujo, en fin de match, il m'a donné des vibes à la Piqué. Le gars 1, 2, 3, il monte, il est dans la surface de réparation. Franchement, on va être très très sérieux. Araujo, encore une fois, il enchaîne performance sur performance, bonne performance sur bonne performance. Celui qui est à côté ne sait pas gérer, comme j'ai eu à dire, c'est Clément Lenglet. Et ça, c'est vu dans le match. Regardez bien le match d'Iñaki Williams. Iñaki Williams, il n'est pas bête. Franchement, il n'est pas bête. Le boy là. Iñaki Williams n'est pas bête. Iñaki Williams, début de match, il va sur Araujo. Mais il comprend que Araujo, c'est pas un idiot. Araujo, c'est un gros bébé. Araujo, comme lui, ça dit que s'il court, Araujo court. S'il pousse, Araujo pousse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers l'anglais. Il a commencé à lui parler espagnol, évidemment. Iñaki Williams. Et l'anglais, vu que lui, il n'est pas sérieux, même pas espagnol, basque. Et vu que l'anglais, il n'est pas sérieux, eh ben, l'anglais n'a pas su répondre en basque. Parce que l'anglais, moi, je ne le comprends pas. L'anglais, aujourd'hui, ah, c'est difficile. C'est difficile quand même, le Barça. Mais Et voilà, le Barça, moi j'ai envie de leur acheter des défenseurs et de leur donner. C'est-à-dire que j'étais là, j'étais assis, j'étais comme, ah là-bas, il ne peut pas aller au Barça. Ou pas Mécano, il ne peut pas aller au... Je sais pas, mec, allez chercher des défenseurs. Par pitié, s'il vous plaît, allez chercher des défenseurs. Vous avez besoin de beaucoup de choses. Hein. Vous avez besoin de défenseurs, vous avez besoin d'attaquants. Merde, vous avez beaucoup de problèmes. Shout out sincèrement et chapeau à Marcelino, parce que Marcelino, le coach de Bilbao, il s'est géré. Marcelino, il est arrivé il n'y a même pas 3 semaines. Il n'y a même pas 3 semaines, il est arrivé. Premier match, il a perdu face au Barça 3-2. Match compliqué, mais tu voyais que son équipe avait déjà quelque chose et qu'il était en train d'essayer de leur insuffler quelque chose. Et derrière, il a battu qui? Le Real et le Barça. Ouais, on veut un classico en super coupe, on veut un classico en super coupe. Tout ça pour que Bilbao vienne taper tout le monde. Franchement, respect Bilbao. Sincèrement, les Basques,
c'est des vrais guerriers. Ronald Koeman doit faire des efforts et Ronald Koeman doit se gérer. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas normal. Ce qui se passe au Barça, ce n'est pas normal. Nous tous, on est conscients que Sergio Busquets ne doit plus être titulaire dans cette équipe-là. Et pourtant, jusqu'à présent, il est titulaire indiscutable. Miralem Pjanic, je ne comprends pas pourquoi il est venu. C'était un échange avec Arthur, mais derrière, vous voulez aller prendre Wijnaldum. Je ne comprends pas, franchement. Pjanic ne joue même pas. Donc Wijnaldum va arriver ici. L'année prochaine, il va jouer devant Pjanic qui est là depuis 1 an. Alors que Pjanic, sincèrement, à chaque fois qu'il rentre, il n'est pas mauvais. Riqui Puig, j'en parle même pas. Le boy, on le respecte pas. Il te qualifie en finale. Tu lui donnes même pas la chance de vouloir performer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis désolé quand même. On peut parler jusqu'à demain. On peut polémiquer. Mais les Catalans doivent parler à leur coach. Ronald Koeman ne se gère pas. Il a un effectif. Il a de quoi faire jouer. Je te dis, il a de... I don't know, man. Like, il est capable de faire quelque chose. Il fait rien. Il est là assis en train d'écrire. Je ne sais pas ce qu'il était en train d'écrire. Franchement, qu'est-ce qu'il était en train d'écrire même? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.